Bonjour Joachim. Bonjour. Bienvenue à IPSUP, un endroit que tu connais bien, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi je m'appelle Joachim, donc là je suis en cube à IPSUP. J'ai choisi la filière ECG dès la première, donc j'ai effectué ma terminale dans cette optique-là en venant à IPSUP alors que je venais d'un lycée dans le Val d'Oise. En effectuant ma terminale, ensuite j'ai naturellement continué vers la première année à IPSUP en classe préparatoire ECG, maths appliquées, ESH. Et donc je dirais que les 2 premières années sont compliquées et derrière j'ai eu un échec, on va dire, au concours qui m'a poussé à aller vers la cube et donc aujourd'hui je suis en cube à IPSUP. Alors pourquoi tu avais choisi la prépa ECG d'IPSUP par anticipation, si je comprends bien, dès ta terminale? Quand je me suis renseigné donc en première sur ce que je voulais faire derrière et quelle spécialité choisir, etc., j'ai voulu aller vers une école de commerce et en regardant les prépas, j'ai vu qu'IPSUP était une prépa qui permettait d'accompagner au mieux les élèves et donc c'est pour cela que je suis venu en terminale afin aussi de plus me renseigner sur la prépa IPSUP, voir des élèves au quotidien, échanger avec eux et donc c'est pour cela que j'ai intégré IPSUP en première année de prépa. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire une 3e année? Plusieurs choses. D'abord les échos que j'ai eus de mes aînés qui eux-mêmes avaient effectué une cube. Donc l'avantage à IPSUP c'est que quand on est en carré on voit déjà comment les cubes évoluent. Donc après discussion avec eux j'ai vu qu'ils étaient très contents de leur année, donc ce qui m'a poussé au moins à m'interroger à cela. Et une deuxième chose, c'est mes résultats qui n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Donc j'ai eu que schéma l'année dernière. Donc certains pourraient dire que c'est quand même la 6e école, etc. Donc bien sûr il y avait des atouts, mais je voulais me pousser plus loin. J'avais pas eu l'impression d'avoir été au bout de ce que je venais chercher en prépa, que ce soit par le résultat ou même par le travail que j'ai investi. Et donc c'est naturellement que j'ai été vers la cube d'IPSUP qui proposait des petits effectifs et qui m'attirait dans cette modalité pour progresser au plus vite sur c'était mes 6 derniers mois de prépa forcément. Et cette décision tu l'as prise rapidement ou tu as peut-être un peu hésité avant de cuber? J'ai préféré quand même aller passer mes oraux sans savoir ce que je ferais derrière pour vivre entre guillemets l'expérience des oraux à fond, essayer de me challenger quand même. Donc mes oraux sont bien passés, mais je sentais quand même qu'en étant que ce soit à Schema ou à Neoma, je me sentais pas fier de moi et j'avais pas l'impression d'avoir été au bout de ce que je venais chercher en venant en prépa. Donc j'ai quand même très rapidement, après avoir passé mes oraux, pris la décision de QB. Alors qu'est-ce qui change dans l'enseignement à IPSUP entre la 2e année et la 3e année de prépa? Il y a beaucoup d'évolutions, que ce soit, je vais plutôt parler dans les disciplines, on va dire, où il y a le plus d'heures, que ce soit les maths ou l'économie. Donc par exemple les maths, on nous donne un poly de cours au tout début de l'année qui recouvre toute l'année, donc que ce soit en probabilité, en algèbre ou en analyse. Et au fur et à mesure de l'année, on doit faire notre propre travail sur le cours qui doit être su à la perfection pour ensuite en classe effectuer que des annales, donc que des exercices qui sont faits une partie à la maison, une partie en classe, mais qui sont tous corrigés en classe et poser toutes les questions qu'on a sur les exos. Donc des annales, que ce soit des annales EDEC-EM, mais surtout des annales de parisiennes qui recouvrent les annales des 25 dernières années qui sont choisies à la perfection. Et ce qui est pour l'économie, donc on a 2 professeurs, contrairement en carré on a un seul professeur et on fait beaucoup de cours. En cube on a la chance de faire sur nos 8 heures, 4 heures où on fait que des sujets, donc ça nous permet de voir des sujets de type très différents et sur tout type de chapitre afin de travailler notre capacité d'adaptation à chaque sujet et construire on va dire des plans qui puissent être reproduits en fonction du type de sujet et du questionnement qui doit être mené en fonction du sujet posé. Très bien. Alors au-delà de l'académisme et puis donc de la qualité de l'enseignement, comment tu décrirais l'ambiance à IPSUP? L'ambiance à IPSUP a été, je trouve, facilitée par rapport à que ce soit ma première ou ma 2e année cette année, car les nouveaux locaux d'IPSUP où on
retrouve tout le cycle IPSUP nous permet d'être tous ensemble et d'avoir un esprit de prépa qui prédomine et d'aller tous vers cette voie du concours en ayant en tête le concours du début à la fin. Donc notamment avec dans la cafétéria un espace d'études le soir Tu restais tard à l'étude toi-même? En général les journées de travail elles varient, mais quand je terminais les cours à 18h, en général j'essayais de rester jusqu'à 22h, et quand il y avait des journées par exemple le mercredi où j'avais une demi-journée de travail personnel à faire, j'allais plutôt à la bibliothèque car l'espace-temps était plus important. Bien sûr. Alors comment tu t'es senti accompagné au-delà de tes camarades et des professeurs par l'équipe pédagogique, je dirais dans son ensemble, c'est-à-dire les profs, la direction au quotidien? Les professeurs qui, comme ils ont beaucoup moins d'élèves du fait des effectifs réduits dans la classe de cube, qui sont beaucoup plus joignables, donc que ce soit le professeur de maths qui répond à toutes nos questions, que ce soit pendant les vacances ou pendant l'année, dès qu'on a une question on peut envoyer un mail, ou encore le professeur d'économie qui à chaque fois nous pousse à faire de plus en plus de sujets même de notre côté, et de lui envoyer, qui nous les corrige chaque semaine. Donc moi à chaque vacances je faisais un jour sur deux de sujets d'économie et que je lui envoyais, et j'avais des réponses précises avec une réponse sur mon plan et une proposition de plan corrigé. Donc cet accompagnement a été parfait de la part des professeurs. Évidemment. Comment décrirais-tu la progression de ta propre personne, j'allais dire, entre ta première et ta troisième année? Est-ce que tu es plus serein qu'avant? Comment tu t'organises mieux, etc.? Il y a plusieurs points sur lesquels on évolue. Donc il y a forcément avec l'âge on prend en maturité, mais l'expérience prépa je pense nous permet de pousser encore plus cette évolution, cette maturité qui est développée. Il y a également le point de la rigueur de travail. J'ai été un élève qui jusqu'au lycée avec plutôt des facilités, et donc qui n'a jamais eu besoin de véritablement avoir des méthodes de travail, et c'est seulement à la fin de ma première année que j'avais véritablement trouvé ma méthode de travail, et ce qui m'a permis au fur et à mesure de la renforcer encore plus avec une année de cube où on se connaît encore mieux car on a déjà passé le concours, donc on sait quels sont nos points forts, nos faiblesses, on sait aussi gérer notre fatigue, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire du tout en deuxième année, donc c'est sur des points comme ça du quotidien où j'ai vu ma progression. Tu as réussi les écrits? J'espère, on verra la semaine prochaine, mais en comparaison avec ma deuxième année, il est vrai que tous les sujets, même les sujets les plus surprenants, m'ont moins fait peur du fait de cette troisième année où on fait beaucoup plus de sujets étonnants, comme je l'ai dit par exemple en économie, où toutes les semaines on cherche des plans sur des sujets qui sont un peu avec beaucoup de paradoxes auxquels on ne s'attendrait pas naturellement. Donc on verra les résultats. Mais... Pour terminer, peut-être si tu devais choisir 3 mots pour caractériser IPSUP et la cube à IPSUP. Pour caractériser la cube, je dirais d'abord la rigueur de travail qui est poussée par les professeurs et par le fait qu'on se retrouve dans un effectif qu'avec des cubes où on a tous déjà vécu le concours, on a tous déjà cette expérience-là, et donc la rigueur de travail est démultipliée. Ce qu'on mettait peut-être 3 heures à faire en carré, car on n'avait pas forcément les bonnes méthodes, pas forcément notre connaissance personnelle est poussée, mais également l'ambition, car au quotidien on nous rappelle ce pourquoi on est là, et nous-mêmes nous le savons en ayant déjà entre guillemets échoué une fois, et également la précision surtout des enseignants qui chaque petit point est observé, est étudié afin de nous faire progresser dans les plus brefs délais. Très bien, écoute Joachim, je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours, pour tes résultats bien sûr et pour la suite. Merci.